Le combiné vibre à l'Élysée, mais aucun doigt ne bouge. À l'écran, un nom qui fait frémir. Maison-Blanche. Trop tard, vraiment trop tard. Washington ne tolère plus. Les Américains ont posé leurs limites, nettes et sans appel. Et cette fois-ci, Paris ne peut que frissonner sous le poids de la menace. Plus de murmures derrière des portes closes, plus d'avertissements polis, plus de façades diplomatiques. Maintenant, on négocie avec le RN, et le premier plan du gouvernement des USA en a dans le ventre. Restez jusqu'à la fin, car ce qui se passe maintenant est incroyable. Après les voyages à Washington du RN, un proche de Trump visite aujourd'hui le RN. Le conseiller en médias sociaux et en campagne électorale de Trump, Alex Bruesewitz, est ce soir l'invité d'honneur d'une manifestation du RN à l'Assemblée nationale. Le thème, la liberté d'opinion, bien sûr. 280 invités se sont inscrits pour entendre son discours sur le combat mondial pour la vérité. À quel point le RN cherche la proximité avec le gouvernement de Trump est à peine dissimulable. Le plan est en bref simple. Via de bonnes relations avec Washington, exercer une pression sur le gouvernement français et surtout sur la Macronie. Ce plan n'est pas nouveau. Il existe depuis relativement longtemps. En fait, depuis mai, quand le RN a été classé comme extrême droite sécurisée et que la peur d'une procédure d'interdiction a grandi au sein du RN. On s'est dit qu'avec de bons contacts avec l'entourage de Trump, on pourrait peut-être empêcher cette procédure d'interdiction. Les contacts existaient déjà. Pensons seulement au soutien massif à la campagne électorale pour le RN ou aux rencontres de Le Pen avec Vannes à la conférence de sécurité de Munich. La connexion entre le RN et les Républicains a si bien fonctionné que le RN voit maintenant une chance. Trump pourrait être utile sur bien plus de thèmes que juste une procédure d'interdiction. Il s'agit de plusieurs domaines. L'exclusion de politiciens du RN des commissions à l'Assemblée, l'exclusion de politiciens des élections, pensons à un candidat maire du RN dans une ville qui a été exclu légalement parce que des doutes sur sa loyauté constitutionnelle existaient. Il y a plusieurs thèmes sur lesquels le RN dit « Avec ça, nous approchons maintenant les Républicains, montrons les dysfonctionnements que nous croyons réels et espérons une aide directe. » Et puis, il y a ses contacts avec l'influenceuse Naomi, proche du RN, en tout cas avec de bons contacts, et qui devient maintenant un sujet aux USA. Exactement. Elle a fait les gros titres récemment parce qu'elle a dit qu'elle cherche maintenant l'asile politique aux États-Unis. Elle vit déjà depuis très longtemps aux États-Unis, mais veut maintenant déposer une demande d'asile parce qu'elle dit être poursuivie politiquement en France. Elle a peur d'une peine de prison si elle retourne en France. Elle a peur de la violence si elle retourne en France. Elle l'a diffusé relativement publiquement aux États-Unis. Elle a ensuite été invitée par une députée du Congrès qui lui a dit qu'elle aiderait absolument à obtenir cet asile et que c'est terrible ce qui se passe en France. Entre autres, elle a dit hier dans un podcast que la situation en France est devenue si grave qu'avant les élections, des politiciens du RN meurent de manière mystérieuse. Elle se réfère aux élections municipales dans une région où plusieurs politiciens du RN sont morts. Le gouvernement de Trump sait donc tout et tire des parallèles avec ce qui est arrivé à Trump aux USA. Trump, c'est maintenant 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts ? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros prélevés via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe. Plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans. Le système de retraite s'effondre. Les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France ? Réponse : l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret
et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution ? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent. Mais comment ? Travailler plus ? Faire des heures supplémentaires ? Ça ne sert à rien. Un deuxième job ? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux ? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Aussi, informez des déclarations publiques datées qualifiant l'ensemble du RN de nazi. De telles déclarations n'ont rien à faire dans un débat politique. Comment peut-on parler ainsi de la première force politique du pays ? Trump est furieux contre la France et réagit à sa manière. Un coup qui porte. Le gouvernement des USA impose des sanctions étendues, officiellement, contre des entreprises énergétiques russes, en réalité ciblées contre la France. Sont touchées des filiales françaises, des raffineries et des connexions commerciales qui assurent une grande partie de l'approvisionnement énergétique. Du jour au lendemain, les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Les prix du pétrole explosent, les actions chutent. Paris est paralysé. Bruxelles jubile encore brièvement, croit à un signal contre Moscou. Mais vite, c'est clair, les sanctions ne touchent pas la Russie, mais bien la République française elle-même. Tandis que Macron parle encore dans des interviews d'unité transatlantique, l'économie française est au bord du gouffre. En Île-de-France, les dernières tours de refroidissement sont à l'arrêt. En Provence, des pénuries énergétiques menacent. Des petites et moyennes entreprises déposent le bilan. Même à l'Élysée, c'est la consternation. Des fonctionnaires parlent anonymement d'un choc sans avertissement. Bloomberg rapporte que Washington a délibérément renoncé à toute consultation. On voulait poser un signe, et le signe s'appelle « patience à bout ». Macron essaie frénétiquement de redresser la barre. Il appelle à la Maison-Blanche, personne ne décroche. Envoie des courriers diplomatiques, pas de réponse, même via l'ambassade française, pas de retour. Les USA se taisent et ce silence est plus fort que n'importe quelle déclaration. La France a fait sauter ses dernières centrales nucléaires et grâce au refus total de diplomatie de Macron, nous perdons maintenant aussi les derniers partenaires qui nous fournissaient de l'énergie abordable. Merci Macron, pour rien. Tandis que la France chancelle, J.D. Vance, le vice-président de Trump, tient un discours qui traverse l'Europe comme un tonnerre politique. Aucune démocratie ne survit si elle interdit la parole à des millions de personnes, dit-il avec un regard direct vers Paris. Il vise indirectement le RN, qui en France est systématiquement isolé, insulté et criminalisé. Vance accuse le gouvernement français de combattre l'opposition au lieu de l'écouter. Vous excluez des opinions, effacez des voix, poursuivez des citoyens. Ce n'est pas une démocratie, c'est la peur du peuple. Dans le public, Macron est assis, pâle, tendu, visiblement nerveux. Les caméras le fixent tandis que Vance continue. Vous parlez de liberté, mais vous effacez des commentaires sur Internet. Vous parlez de tolérance, mais vous ruinez des existences. Ce n'est pas le monde libre, c'est une nouvelle Union soviétique. Les applaudissements sont assourdissants. Même les médias conservateurs, qui rapportent autrement avec retenue, célèbrent le discours de Vance comme un tremblement de terre politique. En coulisses, Washington a décidé depuis longtemps. Trump et Vance veulent parler avec le RN, pas avec Renaissance. Des figures comme Jordan Bardella, Marine Le Pen et d'autres leaders du RN seront invités à Washington dans les semaines à venir. Des discussions sur l'énergie, la sécurité, la migration. Trump reconnaît dans le RN ce qu'il n'a jamais vu dans Renaissance. Du cran. Nous n'avons pas besoin des bureaucrates, nous avons besoin de patriotes, aurait-il dit en interne. Et ils ne sont pas assis à l'Élysée en France. Pendant ce temps, Macron perd aussi rapidement du soutien dans son propre pays. Les médias rapportent ses connexions avec des think tanks transatlantiques
qui ont travaillé contre Trump depuis des années. D'anciennes citations refont surface dans lesquelles Macron a comparé Trump à Poutine, une erreur impardonnable. Même dans les cercles de Renaissance, la critique grandit. Il a détruit notre relation avec les États-Unis, dit-on, la main devant la bouche. L'humeur bascule. Tandis que la confiance diminue en France, le RN vit sa plus grande ascension depuis sa fondation. Dans les sondages, il atteint 27% au niveau national, un record historique. Dans le sud de la France, il est déjà au-dessus de 40%. Les gens voient que Washington prend le R en au sérieux, tandis que Macron est ignoré. L'impression que la vraie opposition est le nouvel espoir de l'Occident. Trump observe tout ça avec une précision froide. Il sait que la France n'est pas l'ennemi pour lui, mais le gouvernement qui dirige le pays. Pour lui, Renaissance est devenu le symbole du déclin moral de l'Europe, un parti qui obéit plutôt à Bruxelles qu'à son propre peuple. J.D. Vance le résume à la télévision. L'Europe est devenue un musée. On peut regarder la liberté, mais plus la toucher. À Paris, c'est l'état d'exception. Pourtant, tandis que la panique grandit, quelque chose d'autre grandit aussi. L'espoir chez ceux qui n'avaient plus de voix depuis des années. Les mouvements patriotiques dans toute l'Europe célèbrent le virage de Trump. Enfin, quelqu'un écoute le peuple, dit-on partout. Les républicains veulent une nouvelle Europe, sans bureaucrates, sans front républicain, sans censure. Et la France est au centre de ce changement. Aujourd'hui, nous parlons d'un moment qui ébranle le paysage politique français. Un moment après lequel rien ne sera plus comme avant. Washington en a assez. Plus de sourire amical, plus de déclarations tempérées, plus d'avertissements diplomatiques bien emballés. Ce qui vient maintenant de la Maison-Blanche est un tonnerre, une déclaration de guerre, un message clair à Paris. Et au centre de ce message se trouve un homme, Emmanuel Macron. Macron qui s'est mis en scène pendant des années comme bâtisseur de ponts, celui qui a prétendu pouvoir maintenir le contact avec Washington mieux que quiconque, l'homme de Renaissance qui s'est vendu comme ancre de stabilité de l'Occident. Pourtant, précisément, cet homme devient maintenant le problème pour l'Amérique, pour l'Europe et pour la France. Car ce qui s'est passé s'est construit longtemps en arrière-plan, dans l'ombre, en murmure. Mais maintenant, c'est sur la table, incontournable, indéniable. Et ça vient précisément d'un coin que Paris voulait ignorer, du RN et plus précisément de figures comme Bardella. Et maintenant arrive le vrai ultimatum. Pas comme une lettre, pas comme une exigence, mais comme un signal, comme un déplacement de pouvoir. Trump fait savoir que si les USA parlent avec la France, ce n'est plus avec Renaissance, pas avec Macron, pas avec Attal, mais avec le RN, Le Pen, Bardella, les gens qu'on a systématiquement diffamés en France. Il s'assoit soudain dans des discussions avec des sénateurs républicains sur l'énergie, la sécurité, la migration et l'Europe. Pas en secret, pas caché, mais ouvertement, visiblement, inévitablement. La France est au tournant et Macron le comprend trop tard. Les États-Unis ont décidé. Le vieux pont transatlantique s'est effondré et un nouveau est construit. Mais sans lui. C'est la nouvelle réalité. Trump n'a pas écrit d'ultimatum à Macron. Il l'a exécuté. Et maintenant plane au-dessus de tout, tranchant, inévitable, qui parle à l'avenir pour la France. Écrivez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas d'abonner la chaîne.